Bonjour à tous. En cette matinée, j'aimerais commencer par une anecdote. Très simplement, chaque soir de la semaine, ou presque, quand je vais chercher mes enfants à l'école et que je souhaite les ramener avec moi, il m'arrive parfois d'avoir quelques petits moments d'inquiétude, de crainte même. En effet, ma fille aînée, qui maintenant à l'âge de 7 ans, aime souvent prendre sa trottinette pour se rendre jusqu'à son école, quand elle est sur le chemin du retour, une fois sortie de l'enceinte de l'école, elle s'empresse à chaque fois de partir au-devant de notre petit groupe que nous formons, et elle file vite et loin. Et bien que je lui recommande de rester à portée de vue, très souvent elle disparaît, un peu plus loin, au carrefour d'une rue, à l'angle d'une autre rue. Elle n'est parfois plus visible pendant quelques instants, parfois cela dure ne serait-ce qu'un peu plus, et pour moi c'est déjà trop. Les inquiétudes d'un papa pour son enfant, quand il se trouve éloigné, quand on ne le voit plus, peuvent être là tout d'un coup surgissants. Et ce type d'angoisse ou de crainte que nous pouvons vivre aussi dans des circonstances très différentes, en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons aussi en connaître dans notre vie de foi. Pas un d'entre nous, je crois, ne peut prétendre ne pas avoir connu ce type d'angoisse. Et ce fut notamment le cas de Paul, l'apôtre du Christ, vis-à-vis des chrétiens de Thessalonique. Et j'aimerais vous inviter justement à écouter ce passage en 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 17, et nous irons jusqu'à la fin du chapitre 3. Nous le lirons et l'écouterons dans la semeur. En ce qui nous concerne, frères et sœurs, étant séparés de vous pour un temps de corps, mais non de cœur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous en avions le vif désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, je l'ai tenté à 1 et même 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. N'êtes-vous pas en effet vous aussi notre espérance, notre joie et la couronne dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi nous n'avons plus supporté d'attendre davantage et nous avons préféré rester seuls à Athènes. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée qui collabore avec nous au service de Dieu, dans l'annonce de l'évangile de Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir, de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez bien. Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir. Aussi, frères et sœurs, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant, nous nous sentons revivre puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment, en réponse, pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui? C'est pourquoi, nuit et jour, nous lui demandons avec instance de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu, notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints, avec tous ses saints anges. Thessalonique, devenue aujourd'hui la ville de Salonique, est une ville
de la région de la Macédoine, c'est-à-dire au nord de la Grèce. Et cette ville avait vu naître, sans doute aux alentours de l'an 50, une petite communauté chrétienne suite à la venue de l'apôtre Paul et de Silas, son compagnon. Et malheureusement, en raison des circonstances liées à l'hostilité des autorités, Paul fut obligé de quitter la ville en toute hâte, en laissant sur place cette jeune église en pleine naissance, en formation, qui avait sans doute encore bien des points à éclaircir en ce qui concerne la foi chrétienne. Cette communauté de Thessalonique, dans les instants où Paul leur écrit cette lettre, demeure jeune, mais aussi donc fragile dans sa foi. Paul le sait, et donc s'inquiète pour eux, faute d'avoir pu demeurer davantage à leur côté. Pour Paul, d'avoir dû les quitter et d'être dans l'empêchement de pouvoir les retrouver, nourrit ses inquiétudes quant à eux. Il lui fallait y retourner, mais une opposition le retient. Il ne dit rien de ce qui l'empêche, le retient, mais par le récit du livre des Actes, on sait qu'il se trouve alors à Athènes, quand il enverra justement Timothée vers eux pour les soutenir dans leur foi. Mais au fait, de quoi Paul a peur en ce qui concerne les Thessaloniciens ? Là encore, le livre des Actes, en son chapitre 17, nous informe un tout petit peu de la situation que connut Paul lorsqu'il arriva à Thessalonique, où il fut rapidement dans une relation tendue avec une opposition grandissante de certains juifs qui rejetèrent l'Évangile, au point même d'ailleurs qu'ils usèrent ces derniers de stratagèmes pour soulever la population de la ville contre ceux qui, parmi eux, s'étaient attachés fermement à Christ. Cette forte hostilité avait poussé cette jeune église à faire sortir Paul et Silas de la ville en pleine nuit. Le départ de Paul ne mit pas fin à cette hostilité envers ces nouveaux chrétiens à Thessalonique. Et très certainement, des persécutions continuèrent envers cette église. Et par expérience, l'apôtre, Paul, sait que lors de l'épreuve ou de la détresse, nous sommes plus facilement tentés, fragilisés et aussi capables de nous égarer. L'une des grandes tentations en situation de détresse ou de souffrance est de se replier sur soi. Un repli si intense que l'on en oublie ce qui nous entoure et nous porte. Un repli si grand qu'il peut accaparer tous nos horizons, étant même à occuper chaque moment de notre journée, au point que nous pouvons nous fermer à une main tendue, à l'appel d'un ami ou d'un frère qui a le souhait de nous témoigner de son amour et de sa compassion. Oui, ce repli est une grande tentation chez quiconque connaît la détresse. Lors d'une crise, il en va de même. En effet, lors des grandes crises, nous pouvons, nous aussi, réagir en tournant le dos aux autres. Notre horizon s'effondre et nous n'avons plus conscience de ceux et celles qui nous entourent. Notre souffrance peut nous donner le tournis, nous étourdir au point de commencer à faire même de cette souffrance le nouveau centre de gravité de notre vie quotidienne. À ce moment-là, alors, nos regards, notre attention au quotidien ne convergent que vers cette même souffrance que l'on érige inconsciemment en idole. Et quand nous en sommes là, alors, notre relation à Dieu en prend un sacré coup, si nous n'y prenons pas attention. En effet, lorsque nous nous attachons à Jésus, Dieu devient comme le centre de notre système solaire, si vous préférez. Mais quand vient la détresse, et si nous n'y prenons pas garde, telle une fusée, nous pouvons alors nous éloigner de Dieu et nous approcher d'un autre astre, et de nous laisser attirer par ce dernier au point de graviter autour de lui tel un satellite. Et cet autre astre sera la détresse que nous connaîtrons à ce moment-là. Oui, c'est le danger lorsque nous souffrons. Cette souffrance peut occuper de plus en plus de place dans notre cœur. Et si nous la laissons gagner toute la place, elle vient à nous étouffer, telle des ronces qui empêchent une plante de croître dans la bonne terre.
Il peut en être ainsi. Quand nous faisons face à la détresse, elle nous enserre de tous côtés et nous lie fortement, nous rendons comme esclaves d'elle. Malheureusement, quand notre relation à Dieu bat de l'aile, la détresse vient à toucher un autre domaine de notre vie, un domaine intimement lié à l'amour de notre Dieu, celui du souci de notre prochain. En effet, notre amour pour nos frères et nos sœurs dans la foi peut s'estomper rapidement, car l'attention que nous portons à notre souffrance nous fait oublier chacun d'eux, nous amène parfois, sans le vouloir consciemment, à les ignorer, à ne plus leur porter attention et de ne plus voir qu'ils s'attendent à nous aussi. Quand nous entendons Paul dans ce qui l'anime et le pousse à vouloir retrouver ses amis dans la foi, ceux de l'église de Thessalonique, on s'aperçoit que sa crainte pour eux est du même ordre. Il craint qu'en raison des détresses qu'ils connaissent, les uns et les autres trouvent refuge loin de Dieu, telle une fusée qui part, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'ils en oublient petit à petit la puissance de transformation qu'est l'Évangile dans leur vie. Qu'ils en oublient les promesses de fidélité, de soutien, de justice de Dieu envers eux. Et qu'au bout du compte, leur foi s'amenuise, se fragilise, eux qui n'ont été que courtement au bénéfice du ministère de Paul lors de son passage. On comprend alors mieux le souci de Paul de vouloir les rejoindre, afin de les encourager, afin de les exhorter, de les enseigner pour les aider à grandir dans leur foi. Une foi qui, grandissant, ne pourra que les aider à être moins ballottés par les détresses à venir. Et si Paul est pressé de les rejoindre, c'est parce que dans la détresse, les Thessaloniciens recherchent l'issue à celle-ci. Ils veulent la porte de sortie, l'issue de secours, une issue qu'ils souhaitent rapide, certainement. Et venant de Dieu, là aussi, car ils attendent son retour. Et nous pouvons percevoir ce désir des Thessaloniciens dans la fin de la prière que Paul va avoir pour eux au verset 13. Quoi de plus évident que d'attendre le Sauveur quand les choses ne vont plus? N'est-ce pas là aussi un réflexe parmi nous? En période de détresse, nous désirons très souvent échapper à celle-ci, tant nous n'arrivons plus à la supporter. Et parce que nous nous attendons au retour de Jésus, au jour du Seigneur, nous nous efforçons alors de le faire se hâter, en disant « Mais viens, c'est le moment, c'est maintenant !» D'une certaine manière, on désire précipiter son retour, car en raison de la détresse, de ma détresse, ou de la souffrance qui s'empare de moi, de nous, alors nous nous croyons prêts pour son retour, prêts pour son second avènement. Mais lorsque nous nous croyons prêts, lorsque la détresse est telle que nous avons pour seul horizon de crier « Seigneur, viens, enlève-moi, épargne-moi toute souffrance », est-ce qu'alors nous faisons sa volonté ? Je repose la question, mais quand nous nous croyons prêts pour voir le Seigneur revenir, est-ce que nous faisons alors pleinement sa volonté? Dans cette attente, nos angoisses liées à la détresse peuvent nous faire oublier l'attente principale de Dieu à notre égard. Or, quelle est l'attente de Dieu à notre égard quand nous-mêmes, nous sommes prêts à perdre patience, à nous égarer en raison de la détresse qui nous frappe? Paul nous offre la réponse à cette question dans la magnifique prière qui vient à clore son propos dans le texte que nous avons écouté. Et je vous propose de l'entendre encore une fois, quand il dit ceci, quand il prie ceci même. Que Dieu notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'il affermisse votre cœur pour que vous soyez saints
et irréprochable devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. En soi, la réponse est simple, elle est limpide même. Paul prie Dieu pour l'affermissement du cœur de ses frères et sœurs de Thessalonique, un affermissement qui les amènera à grandir dans la sainteté, à cheminer en tant que disciples et à croître. Et cet affermissement du cœur ne peut passer que par une chose, celle de les voir être remplis de l'amour par Dieu, jusqu'à en déborder. Un amour qui, par l'œuvre discrète de Dieu au plus profond de notre être, nous poussera à manifester de l'amour pour mon frère, pour ma sœur en Christ, envers toute ma communauté, comme d'ailleurs les Thessaloniciens pour la leur. Car la volonté de Dieu est bien celle-là, c'est que dans la détresse, nous nous tournons vers lui, non pour échapper à notre quotidien, fait de souffrance et de détresse, mais que nous lui demandons de nous secourir dans nos faiblesses. Le secours que Dieu nous donne n'est pas pour fuir loin de ce monde, mais pour avancer à sa suite. Pour les Thessaloniciens, Paul se permet de se donner en modèle aux côtés de ses compagnons de mission. Cela pourrait sembler osé de sa part de dire « Prenez exemple sur nous pour l'amour que nous vous portons ». Et c'est ce qu'il fait dans sa prière, ici, au verset 12. Et l'illustration est belle, car quel est l'amour dont parle Paul ? Tout au long de ce passage que nous avons lu tout à l'heure, Paul fait entendre à ses destinataires qu'il n'a qu'une hâte, les retrouver, qu'il n'a qu'une crainte, les voir s'égarer. Et bien qu'il a pu leur envoyer Timothée pour avoir quelques nouvelles, pour pouvoir les encourager, rien chez Paul n'entame son désir de retourner les voir, car il a soif de les voir. Il a soif de les encourager directement, de manger aussi à leur côté, de prier avec eux, etc. Et les mots qu'emploie Paul pour dire ce désir sont d'une force. On croit entendre même un père inquiet s'adresser à ses jeunes enfants. Mais malheureusement, pour Paul, cela n'est pas possible pour l'instant. Il ne le peut. Rien ne dit précisément d'ailleurs ce qui l'empêche de partir, mais il y discerne la main de l'ennemi. On devine que Paul, lui aussi, est éprouvé. Mais l'épreuve qui le bloque du côté d'Athènes ne l'empêche pas de penser continuellement à ses frères de Thessalonique. Cette même épreuve ne le décourage pas d'intercéder auprès de Dieu pour un jour les revoir. Ainsi, nous l'entendons, l'amour de Paul pour chacun d'eux. Cet amour qu'il a pour eux l'amène, lui, à ignorer ses propres problématiques, ce qui, là, aujourd'hui, le retient. Et il n'a plus que le désir de porter une attention envers eux. Oui, l'amour qui l'amène à ne pas désespérer ni à regarder à ses propres difficultés, mais à rechercher le bien des autres, le bien de ses frères, de ses sœurs, à ne plus regarder à lui-même. Voilà l'amour dont Paul nous parle, voilà l'amour dont Paul ici témoigne envers ses frères de Thessalonique. Et l'exemple de Paul pour les Thessaloniciens ne peut que leur parler. Aussi d'ailleurs se permet-il à ce moment-là de se mettre en avant plus exceptionnellement, se situant comme un modèle, car l'apôtre connaît le projet de Dieu pour chacun de ses enfants. Et il désire qu'en retour, ces derniers, ses frères et sœurs, le rejoignent lui aussi, plus encore sur ce chemin que dresse devant nous le Seigneur. Car oui, le projet du Seigneur pour nous est de la même trempe. Quand nous sommes au cœur de la détresse, il a le désir de nous porter et de nous aider, en nous remplissant de son amour, un amour qui a le pouvoir de briser nos détresses, qui nous arrache de notre repli sur nous-mêmes. Par son amour, Dieu a le pouvoir de nous relever, de nous redonner force,
afin de pouvoir continuer de marcher à sa suite. Au cœur de la détresse, au cœur des détresses que nous pouvons connaître, par sa grâce seule, par son amour, il nous donne la force de faire rayonner son amour en retour, par nos actes, par nos paroles, au sein de la famille que Dieu nous donne, ainsi d'ailleurs que de rappeler, par telle une lueur plutôt, l'Évangile dans les ténèbres de ce monde. Un monde qui, lui, continuera de ployer sous le poids de la souffrance et des détresses. En cette nouvelle période de l'Avent, dans ce moment où nous nous rappelons l'accomplissement des promesses de Dieu envers son peuple, n'en oublions pas que dans la détresse, Dieu nous appelle à faire rayonner la bonne nouvelle, à la faire rayonner par l'amour que le Christ a manifesté pour le monde. Et je ne peux m'empêcher, pour finir, de vous redonner ce verset qui m'est cher. Un verset tiré de l'Évangile de Jean et donné par le Seigneur à ses disciples alors que lui retournait au Père, les laissant, eux, désormais être les porteurs de l'Évangile dans ce monde. Et voilà ce qu'il leur a dit. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Voilà l'invitation que Dieu nous fait connaître aussi quand nous sommes dans la détresse, de vivre plus encore cet amour-là, de le témoigner en notre sein et de le témoigner au monde tout autant. Prenons un instant et recueillons-nous. Seigneur, en ces instants où nous connaissons des formes étonnantes de détresse et pourquoi pas même de souffrance pour plusieurs parmi nous qui vivent ce temps d'isolement et les détresses qui se lient à cela. Seigneur, puisses-tu, toi-même, par ta fidélité et par ton amour, nous remplir de ta grâce, nous remplir de ton amour, afin que nous puissions demeurer fermes dans la foi. Donne-nous aussi par nos frères et sœurs la joie de se savoir aimer de toi. Oui, Seigneur, aide-nous dans nos faiblesses aussi à pouvoir grandir par ton amour, par celui que tu veux nous offrir plus encore aujourd'hui. Et Seigneur, que de cet amour, nous puissions aussi nous-mêmes, si peut-être aujourd'hui il nous est difficile de voir au-delà de notre propre souffrance, de notre propre détresse, de pouvoir émettre cet amour en retour, de pouvoir le témoigner aussi à ceux qui sont autour de nous, de ceux que tu nous as donnés, et de pouvoir le manifester encore plus largement dans ce monde. Seigneur, tout simplement, quand le monde est dans la détresse, quand nous vivons aussi dans la détresse, donne-nous d'avoir le courage et la force par toi, par ta grâce, de rayonner tout simplement de cet amour que tu nous as offert et donné par pure grâce. Dans le puissant nom de Jésus. Amen.